Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue avec Philippe David. On est très content de vous accueillir jusqu'à 20h, les vraies voix responsables. À la suite d'une grande étude, un sextant par le syndicat national de la banque qui lève le voile sur les risques psychosociaux pour les salariés du secteur bancaire. Des process de plus en plus réglementés, une impression d'avoir du mal à gérer des publics parfois en difficulté. Le secteur se trouve en première ligne quand l'économie tangue avec les difficultés sociales que cela génère. On va en parler avec nos invités. Frédéric Guyonnet qui est avec nous, président de SNB, CFE, CGC, pardon. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Jean-Claude Delgen, président fondateur du cabinet Technologia. Bonsoir, spécialisé en la souffrance au travail notamment. Et Sylvie Brière, présidente de l'association France Prévention. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix responsables jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et la banque fait partie des secteurs touchés par la crise sanitaire. La question du télétravail, du travail en général. Aujourd'hui, on voit que il y a pas mal de problèmes. Frédéric Guyonnet, donc vous êtes président de ce syndicat SNB, CFE, CGC. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, d'abord beaucoup de plans sociaux, beaucoup de problèmes en interne. Est-ce que la banque va mal ? Alors la banque en général ne va pas mal, les salariés de la banque, eux, vont mal. Effectivement, vous l'avez dit, nous subissons beaucoup de réorganisations, beaucoup de plans sociaux. Et du coup, on a un manque de lisibilité sur l'avenir, notamment pour les salariés qui ont du mal à se projeter dans les prochaines années pour savoir ce qu'ils vont pouvoir faire au niveau du secteur bancaire en tous les cas. Alors, il y a une question qui se pose quand on regarde cette étude. 4 répondants sur 10 ont peur au travail. Alors, comment ça se manifeste la peur au travail, Jean-Claude Delgen ? Écoutez, dans le domaine bancaire, c'est assez normal. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes à un guichet, que vous recevez des gens, quand on voit la détresse humaine, par exemple, quand vous demandez à quelqu'un de rendre sa carte bleue parce qu'il est en découvert, vous imaginez l'agressivité que vous prenez, vous imaginez l'émotion. De refuser un découvert, par exemple. De refuser un découvert. Quand vous devez gérer des situations très difficiles, y compris vous-même, vous n'êtes pas forcément, à un moment donné... Armé pour ça. Voilà, armé pour ça. Et c'est des tensions qui sont quand même très fortes. Et donc, effectivement, il y a une peur de la part des salariés, il y a des agressions. Il y a des agressions qui sont parfois d'injures, menaces. Voire des coups. 10 000 incivilités par an dans le secteur bancaire. 10 000. Voilà, 10 000. Vous voyez, donc c'est en fait une situation qui n'est pas aisée. Alors aujourd'hui, il faut essayer de la traiter. C'est une obligation de la part des employeurs. Mais la tension sociale est telle que les gens aient compris. Quand vous voyez une petite grand-mère qui s'écroule parce qu'elle a 20 euros sur son compte, etc. C'est quand même très poignant. C'est très poignant sur le plan émotionnel. C'est une exigence émotionnelle. En fait, on est face à la détresse des gens H24. Tout à fait. Oui. Et vous devez jouer un rôle psychologique de soutien et vous n'avez pas forcément les moyens de le faire parce que tout simplement vous êtes dans une obligation de contrainte de gestion que vous impose l'employeur. Sylvie Brière nous a rejoint, elle est présidente de l'association France Prévention. Bonsoir. Bonsoir. C'est une association que vous avez créée il y a 15 ans. Question, on parlait de ces 4 répondants sur 10 qui ont peur au travail. On a parlé dans le secteur de la banque, vous dans votre association qui a pour but de prévenir la souffrance au travail. Comment envisage-t-on la peur ? Il y a des gens qui ont peur d'aller au boulot, même peur parfois d'être en télétravail. On va parler parfois du télétravail qui sert de prétexte, entre guillemets, pour ne pas aller au contact de ses supérieurs hiérarchiques. Oui, c'est en effet une possibilité, mais c'est aussi un aménagement du temps de travail qui est assez... mais là, c'est surtout sur la peur. C'est surtout sur la peur qu'on voudrait savoir. Oui, alors oui, du fait que ce soit trop ouvert et qu'en fait il y a aussi une inhibition à sortir et à rejoindre le lieu de travail, il y a un décrochage qui se fait. Effectivement, aussi l'ambiance générale, la société provoque aussi chez des plus jeunes ou des plus sensibles ou des personnes qui ont l'impression qu'ils ne sont pas tellement qualifiés ou pas en réponse aux tâches. Bien ça donne des gens qui vont se dérouter, et plus ils se déroutent et plus ils se dérouteront en fait s'ils sont pas pris en charge. Ouais. C'est très important de les accueillir et de les écouter, d'avoir des RH qui interviennent et qui coachent les équipes. Et effectivement, il faut donc des journées de présentiel dans l'entreprise.
Oui, Frédéric, je voulais juste rebondir. Allez-y. oui. Sur cette question de la peur, il y a un versant qu'il faut vraiment bien appréhender. C'est la question de la peur de l'avenir, de l'appréhension. Aujourd'hui, dans le milieu bancaire, il y a une progression fabuleuse des nouvelles technologies, en particulier avec l'intelligence artificielle. On le voit aujourd'hui, il y a des plans sociaux qui sont en train de se mettre en place. Et donc, il y a une peur de perdre son emploi. Il y a une peur de la précarité sociale. Et donc, cette peur, elle est appréhendée d'une manière diverse. Quand vous avez 50 ans qui vous reste, par exemple... 15 ans à faire. 15 ans à bien faire. taper. Et que vous n'avez pas forcément le background niveau technologique pour suivre, c'est une peur redoutable. Vous voyez, donc, il y a énormément de gens qui ont cette appréhension de l'avenir et qui doivent être aidés, qui doivent être accompagnés. On doit leur donner effectivement la possibilité d'évoluer sans être déclassés, sans être rejetés en raison, je dirais, de ces évolutions technologiques qui sont très rapides et qui font du travail, quelque part, je dirais, un engrenage virtuel qui n'est pas simple pour les gens. Même si, juste aujourd'hui, effectivement, il y a la peur de cette nouvelle technologie, mais aujourd'hui, les plans sociaux qu'on a dans le secteur bancaire ne sont pas dus à ces nouvelles technologies pour l'instant. Enfin, voilà, ni à l'intelligence artificielle, ni à autre chose. Frédéric Guyonnet, je rebondis sur ce que vous dites, sur ce qui a été dit. C'est enfin, la filière bancaire, et aujourd'hui, c'est quand même un des métiers qui sont très taiseux. Hein. Jusqu'ici, on n'a jamais eu vraiment de révolution. Est-ce que ce mal-être qu'on a aujourd'hui dans le système bancaire, est-ce que c'était le cas déjà avant, ou c'est quelque chose d'un fait nouveau? Le côté taiseux, ça s'appelle le secret bancaire. C'est ça. Alors, l'enquête que nous avons réalisée donc, à la fin de l'année 2024, c'est une enquête qu'on fait tous les 3 ans depuis 15 ans. Oui. Donc, ce qui nous permet en fait d'avoir des points de comparaison. Donc sur 15 ans, ça se dégrade. Enfin, ça, c'est pas une surprise, ça se dégrade. Et ça se dégrade à chaque fois, tous les 3 ans, ça se dégrade. Il y a pas eu des fois où ça remontait un peu. Il y a un item qui est très important, c'est un des premiers items sur lequel on interroge les salariés. 10 000 répondants quand même, donc c'est une enquête qui a quand même un certain sens. Même, oui. On a un secteur qui est certainement un des plus réglementés en France, un des plus régulés. Et chaque année, l'Europe, la Commission européenne, la banque, la BCE, nous met de plus en plus de règles, de réglementation. Et en fait, les salariés, ils sont de moins en moins autonomes. Et ça fait partie aussi de cette perte de sens au travail. Ça fait partie aussi de ce manque de projection qu'ont les salariés sur l'avenir. Enfin, voilà, il y a tout ça qui entraîne aussi ces risques psychosociaux. Jean-Claude Desjeunes. Oui, pour compléter et répondre un peu indirectement à Cécile, si on regarde au niveau européen, parce que la question elle est très intéressante de regarder la France par rapport aux autres pays. Il y a plusieurs études qui sont sorties, en particulier l'étude Eurofond en 2021, qui montre que la France c'est le pays où on a eu la plus grande dégradation des conditions de travail au cours des 20 dernières années. Ça conforte totalement ce qu'a dit Frédéric. On a une situation, je dirais, on est dans les études européennes au même niveau que l'Albanie, pour vous dire dernier, 36 pays harmonisés, dernier. Pourquoi ? Parce qu'on est tous en travail tendu, on est tous à travailler dans l'urgence, en apnée permanente, à être sans arrêt, à être sollicité. C'est le toujours plus sans limite. Et donc ça, c'est très dur à supporter. Et cette étude de Eurofond a conforté une autre étude du Centre d'études de l'emploi européen qui montrait que la France, depuis 15 ans, était le pays, avec l'Espagne, avec la Grèce, qui avait le plus perdu en matière de conditions de travail. Donc, c'est pas simplement un problème pour répondre à la question bancaire, c'est un problème général qui est lié, en fait, à notre incapacité au niveau managérial à conduire le changement. Parce que ce qu'on trouve en France, on ne le trouve pas ailleurs. Et ça, c'est une vraie question. Questionner le mode de management et d'organisation. Oui, mais dans l'inconscient collectif, enfin, en tout cas, pardon, mais moi, de la banque, je voyais quelque chose de très stable, plutôt de dire qu'on rentre dans un secteur qui est pérenne, avec un ascenseur social et tout, et là on se rend compte que patatras, finalement, banque ou pas banque, quel que soit le secteur, c'est toujours le même problème. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec plein de questions encore. Avec plein de questions, bien entendu. Vous pouvez nous appeler, 0826 300 300, vous avez envie de témoigner, absolument, ou même poser des questions, on sera très content de vous accueillir. Aude vous attend au standard, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables ce soir sur une grande étude Sextant pour le syndicat national de la banque qui lève le voile sur les risques psychosociaux pour les salariés du secteur bancaire. Avec nous pour en parler, Frédéric Guyonnet, président du SNB CFE CGC, je vais y arriver, et puis Jean-Claude Delgen qui est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia, avec un livre. Un livre co-écrit avec Christophe Rogier, Drogues et addictions au travail, comment les prévenir, c'est publié chez Fauve. Et Sylvie Brière qui est avec nous, présidente de l'association France Prévention. Sylvie Brière, vous avez entendu juste avant la pub Jean-Claude Delgen qui a dit que la France, ça m'a fait sursauter, ça nous a fait sursauter, était au niveau de l'Albanie qui était la pire dictature des pays de l'Est il y a encore 40 ans. Vous, ça fait 15 ans que vous avez monté cette association, vous n'avez peut-être pas d'agence en Albanie, mais comment expliquez-vous cette chute et est-ce que vous l'avez vu venir? Et après on part au 0826 300 300 parce que ça réagit. Ah mais, vu venir, oui, bien sûr, parce que l'association a été créée sur cette base de lutte contre les risques psychosociaux. Maintenant, je rejoins complètement ce que a dit les deux autres interlocuteurs. Et ce qui se passe, c'est que dans une structure bancaire, on se retrouve avec des protocoles de contraintes tellement énormes pour faire un tas de vérifications, de la vérification, etc., qu'en fait, il n'y a plus de mouvement de travail qui innove. Alors dans la banque, on ne demande pas des innovations tous les jours, mais on demande quand même des prises de sécurité, des prises de décision autonomes, et ce n'est plus du tout le cas. Donc il y a une espèce d'aliénation du travailleur qui est toujours obligé de se reporter à quelqu'un d'autre, un N plus quelque chose, et qui en fait étouffe dans sa structure. Ensuite, les recrutements sont faits pour ne pas durer. On a beaucoup de travailleurs précaires, puisque c'est même pas des travailleurs, puisque ce sont souvent des stagiaires. Et en fait, ils ne sont pas dans un prévisionnel jusqu'à 25 ou 30 ans. Et quand ils acquièrent un poste à responsabilité, le poste à responsabilité d'un sous-directeur ou d'un directeur est tellement encadré que là, on repart sur la notion de prise de décision, parce que ce n'est pas en adéquation avec le nom du poste, en fait. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on est responsable, mais que nous, on n'a pas les mains libres. C'est ça. Allez, 0826 300 300. Et Muriel est avec nous. Bonsoir, Muriel. Bonsoir, Muriel. Oui, bonsoir à tous. Très contente que vous me preniez au téléphone. Avec plaisir. Soyez la bienvenue. Vous vouliez réagir sur ce qu'on disait, vous? Oui, tout à fait. Je travaille dans le secteur bancaire, dans une grande banque, au service succession. Donc, je m'occupe de gérer administrativement les dossiers de nos clients défunts. Donc, je suis au quotidien au contact avec les ayants droit, les notaires. Et c'est très difficile en ce moment parce que on sent que la crise est là et bien là. Les gens veulent que les choses soient traitées rapidement, mais il y a une réglementation à respecter. Ça ne peut pas se faire dans la seconde. Et on se fait agresser au quotidien, vraiment. Et nous, on se sent vraiment impuissants. De plus, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. Donc, il y a des courriers automatiques qui partent. C'est complètement impersonnel. Enfin, vraiment, c'est vraiment... au quotidien, c'est très, très dur. Vraiment. Muriel, vous avez senti, pardon... Allez-y, je vous laisse finir. De plus, il y a des agences qui ferment, c'est tout automatisé, on voit de moins en moins les clients. Enfin, vraiment... Voilà, je sens que là, ça part en sucette. Vous avez senti la dégradation au fur et à mesure, et vous sentez aussi qu'en face de vous, les clients, ou en tout cas les ayants droit des clients, ont un problème fort de pouvoir d'achat, parce que c'est ça aussi qui crée la tension entre vous. Complètement. Combien ça va coûter, parce qu'il faut aller chez un notaire, par exemple, mais vous ne faites pas assez vite, alors que bon, le notaire, il va à son rythme. Et puis on doit vous engueuler sur le fait que l'État se gave sur les successions aussi, alors que vous y êtes strictement pour rien.
complètement l'État et les banques, soi-disant. Parce qu'il y a des frais de dossier qui sont ponctionnés en fonction de l'état des avoirs au moment du décès. Clairement, moi, je me compare avec d'autres banques en termes de tarification. On n'est pas déconnant. Hein. Toutes les banques prennent des frais de dossier. Bon, ça va être réglementé là. Hein. D'ici juillet, il y a quelque chose qui va être fait pour uniformiser la tarification des frais de dossier succession. Muriel, donc au moins comme ça. Muriel, la question c'est, est-ce que vous êtes impacté? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais quitter ce secteur parce que c'est plus possible? Alors, moi, c'est une reconversion. Je suis rentrée dans la banque il y a 20 ans. J'ai 54 ans. Et avant, j'étais chef de rayon poisson en grande surface. Ah oui. Donc, c'est bien, belle reconversion, bravo. Bravo. Oui. Mais en fait, moi, j'avais l'image du petit guichetier dans mon petit village qui discutait avec les clients, qui parlait de la pluie, du beau temps. Mais bon, quand je suis rentrée, j'ai découvert autre chose. Et ça n'a rien à voir. Et depuis le Covid, ça n'a fait que s'accélérer. Les gens sont anxieux. L'autre fois, je suis restée au téléphone 3 quarts d'heure avec un ayant droit parce qu'il était tout simplement gentil. Je me suis dit, tant pis, j'ai des appels derrière qui sont là, mais c'est pas grave. Je profite de l'instant où enfin j'ai quelqu'un de gentil, d'agréable. Je lui ai tout expliqué comment ça allait se passer, tout ça. Il était adorable, mais c'est un par semaine, quoi. Enfin, voilà, des fois je reçois des gentils mails, mais autrement, là, vous êtes une mafia, vous êtes des voleurs. Enfin, c'est incroyable. Restez avec nous, Muriel, on va faire réagir. Frédéric Guionnet, dans cette étude, plus de la moitié des salariés des banques sont confrontés à des tensions avec le public, voire des gestes de détresse. Mais est-ce que finalement, c'est pas la société actuelle? Parce que les enseignants se font attaquer, les postiers se font attaquer, les gens dans les magasins qui servent pas assez vite, dans les hôpitaux, etc. Est-ce que c'est pas plus que les banques un phénomène de société? Je pense que c'est un phénomène de société. Tout à l'heure, je disais 10 000 incivilités par an dans le secteur bancaire en constante évolution. Et qu'est-ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a des agressions qui sont de plus en plus violentes. Mais ça, c'est pas propre au secteur bancaire, c'est propre à tous les secteurs. Jean-Claude Delgen, vous le constatez ça aussi? Oui, on voit même que, y compris les pompiers parfois sont agressés. Donc régulièrement, malheureusement. Donc on a une situation effectivement où les gens sont dans une incapacité à retenir leur instinct. Ça, c'est très mauvais. Bon, ça, c'est le recul des valeurs de la République. Hein. C'est quand même inquiétant. Il faut y mettre un terme. Alors, encore une fois, dans un milieu professionnel, on peut prendre des dispositions pour éviter les agressions. Il y a des dispositions techniques, ergonomiques, d'espace de travail, de dispositions pour éviter que les gens ne soient en fait malmenés par le public qu'ils reçoivent. Et ça, c'est de l'obligation des employeurs de garantir la santé et la sécurité en mettant en place des dispositifs de sécurité et d'éloignement pour éviter en fait ces agressions. C'est la question que je voulais poser à Muriel. Muriel, est-ce que vous vous sentez soutenu par votre hiérarchie? Est-ce qu'on vient vous parler? Est-ce qu'il y a de la prévention qui est faite à cette encontre? Alors moi, je pense qu'il y a trop de strates entre les différentes hiérarchies. Donc il y a la strate du tout haut, qui a des principes, qui nous abreuvent de bonnes intentions, voilà, qui semble gérer tout ça au plus près, qui a de grandes discussions avec les délégués syndicaux et tout ça, fait vraiment, voilà. Et après, au fur et à mesure qu'on descend des strates, les managers sont face aux réalités du travail. Donc, ce qui tout en haut est décidé et se veut parfait, au fur et à mesure, les managers au fur et à mesure qu'on descend, les managers sont confrontés à des réalités et malheureusement, moi je travaille dans un service très particulier, ça touche l'humain, le décès d'un proche, c'est vraiment très particulier. Je me disais, est-ce que tu vas être capable d'avoir de l'empathie? Mais en fait, vous voyez, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent, ayant droit, en me disant, je vous donne le numéro de dossier. Ah non, s'il vous plaît, donnez-moi le nom et le prénom de la personne décédée. C'est pas un numéro, quoi. Et
mais j'entends d'autres collègues qui disent oui, donnez-moi le numéro, c'est plus simple. Ben non, c'est voilà, il faut. Vous êtes une perle. On a tellement de Muriel. Non, mais c'est normal. Il faut penser qu'il y a quelqu'un en face qui est dans la détresse la plupart du temps et qui veut quelque chose, qui n'est peut-être pas forcément très au point ou très tranquille pour pouvoir s'apaiser et prendre du recul. Donc c'est vrai que c'est compliqué des fois, mais des fois c'est vrai, j'ai envie de poser le stylo et de rentrer à la maison. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, Muriel, merci beaucoup vraiment pour ce joli témoignage. Il en faudrait beaucoup des gens comme vous dans les systèmes, enfin en tout cas dans le secteur bancaire, parce que ça ferait du bien. En tout cas, vous envoyez du positif et c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Prenez soin de vous, très belle année, et puis on revient dans un instant avec nos invités, parce qu'on a encore plein de questions à leur poser. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables avec bien évidemment Cécile de Bénibus, Frédéric Guyonnet, président du SNB, CFE-CGC, syndicat national des banques, Jean-Claude Delgenne, président fondateur du cabinet Technologia et co-auteur avec Christophe Rogier du livre Drogue et addiction au travail, comment les prévenir, publié aux éditions Fauve, et Sylvie Brière, présidente de l'association France Prévention. Il y a un point important, on va vous poser la question, Frédéric Guyonnet, et après on verra avec Sylvie Brière et évidemment Jean-Claude Delgenne. 32 à 46% des personnes ont des problèmes relationnels avec la hiérarchie. En quoi consistent généralement ces problèmes et les problèmes relationnels? C'est plutôt du supérieur, ça vient plutôt du supérieur ou du subordonné? Il y a les deux, en fait. Vous avez des tensions qui apparaissent de partout. Le secteur bancaire, on a supprimé 100 000 emplois en 10 ans. Et pourtant, la charge de travail est de plus en plus importante. 99% des Français sont bancarisés. Il y a de plus en plus de Français. Donc, vous allez comprendre que il y a de plus en plus de travail. Et pourtant, il y a moins de personnes pour le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de tensions, etc. Mais il y a des gains de productivité aussi avec l'informatisation, etc. Il y a des gains de productivité avec l'informatisation, mais comme je le disais tout à l'heure, comme il y a de plus en plus de règles et de réglementations, finalement... Oui, ça rattrape largement. Il faut vérifier. Puis les agences, on a beaucoup moins d'agences. Oui, ça c'est vrai. Alors, on a beaucoup moins d'agences, mais encore une fois, l'Europe, alors vous allez dire que j'en ai contre l'Europe, mais un petit peu quand même, 40% des agences bancaires en Europe sont en France. Et l'Europe trouve qu'il y a trop d'agences bancaires en France. Donc on peut s'attendre à en voir diminuer. Malheureusement. Ça vient, les problèmes relationnels au sein de la hiérarchie, c'était les mêmes il y a 15 ans quand vous avez fondé l'association et aujourd'hui, en quoi ça consiste? J'aime pas mon chef ou mon chef m'aime pas parce que j'ai pas eu un avancement. Que disent les gens qui vont à votre association, Sylvie Brière? J'ai le sentiment quand même que c'est plus agressif et plus direct. Il y a une espèce de libération de la parole qui n'est pas très positive et qui n'entre pas dans le dialogue. En fait, on a des caricatures de relations, si vous voulez, parfois, qui sont quand même un peu ennuyeuses et il manque un lien qui était préservé dans les milieux bancaires, c'était que le jeune était formé par un plus âgé. Et ça a quand même de l'importance parce qu'une personne plus âgée va tempérer plus facilement. Alors ensuite, il y a quand même, pour répondre à ce qui a été dit au départ, c'est que les gens ont dans la tête un principe qui est quand même très ennuyeux, c'est qu'il y a eu beaucoup de scandales bancaires et maintenant il y a les crypto-monnaies qui s'implantent. Et là, il y a encore un lâcher, une liberté, un accès, on choisit et alors donc si ça me plaît pas ici, je vais claquer la porte, je vais ailleurs et puis je ferai mieux. Alors la financiarisation de la société, elle est là aussi parce que elle donne en direct des comptes sur vos portables et vos applications et donc le taux d'exigence est renforcé chez le client et va être renforcé en demande vers le banquier. Donc toutes les relations s'épidermisent parce qu'il faut aller toujours très vite et ce facteur-là est hyper important, c'est un facteur concurrentiel chronique qui énerve énormément les relations. Alors, juste sur le scandale bancaire, on se trompe parce qu'il y a les banques d'affaires, effectivement, où il y a des scandales, mais après,
La banque à réseau, là où il y a le plus de salariés, c'est plus calme. C'est plus calme. Voilà. Jean-Claude Dagène. Il y a un problème de gestion, de formation des managers. Oui, alors en fait, la question qui était posée sur la question de la relation hiérarchique est très importante. Pourquoi ? Parce que, en fait, le premier risque psychosocial qu'il y a dans le monde professionnel, c'est la relation avec son supérieur hiérarchique. Si vous avez une relation détériorée avec votre supérieur hiérarchique, vous êtes en risque. Vous voyez, donc ça, c'est déjà une question très importante. Oui. Après, la deuxième question qui se pose, c'est effectivement la question du management. Ça a été très bien dit tout à l'heure par l'intervenante du Pays Basque. Muriel. Voilà, Muriel. Parce qu'en fait, effectivement, vous avez le top management qui arrête les grandes décisions, qui en fait améliore la marque employeur, qui satisfait à la RSE, qui satisfait à la compliance, etc. Et puis vous avez le management intermédiaire, voire le management, disons, charnière, en phase avec les salariés. Et le management intermédiaire et charnière, eh bien, il doit faire passer les plans. Il doit faire en sorte que la rentabilité soit au rendez-vous. Au forceps. Et souvent, dans des situations, je dirais, de ce que j'appelle le management plaidoyer. C'est très français, le management plaidoyer. Qu'est-ce que c'est ? C'est les gens qui vous disent, écoutez-moi, j'ai tout compris, je vous explique, vous exécutez et je contrôle. Et donc, c'est en fait un management qui tombe, et donc les gens sont obligés d'appliquer le doigt sur la couture du pantalon, avec tout ce que ça suppose. C'est-à-dire, on n'a pas une véritable liberté pour pouvoir prendre des décisions, il n'y a pas d'animation d'équipe, tout est unilatéral, tout est vertical, et ça éteint totalement les énergies positives. Et donc, les gens se retrouvent dans des milieux, comme ça a été très bien dit aussi par Frédéric, très normés, très réglementés, avec un management où on leur demande d'exécuter et de fermer, quelque part, de la fermer un peu. Vous voyez, donc, voilà. Et donc, c'est ça la réalité. Et la réalité, elle est très contraignante de ce point de vue-là. Et donc, il faut changer les modalités de management et de conduite du changement, particulièrement à l'aube de la mise en place de grands plans de restructuration dus à l'intelligence artificielle, aux crypto-monnaies, etc. Il faut qu'on change. Si on n'anime pas des équipes, si on ne permet pas à l'intelligence collective de s'exprimer, si on n'a pas des ambiances de travail sereines, on ne va pas y arriver. Et ça va être l'hécatombe. Il faut dire les choses. Donc, concrètement, il faut que le management change et qu'on soit à l'égal des autres pays. Parce que nous, la France, on a des problèmes. Mais pourquoi ? Pourquoi dans les autres pays, on n'a pas autant de problèmes ? Parce que dans les autres pays, il y a la considération, il y a le respect. On laisse les gens s'exprimer. Il y a une le manager, c'est un animateur d'équipe. C'est pas quelqu'un qui fait tomber ses certitudes et qui n'écoute pas. Hein, vous connaissez la blague. Vous voulez excuse-moi. Non, je disais, c'est pas réservé qu'au secteur bancaire. C'est ça, mais c'est global. Ma question est de dire, est-ce que secteur bancaire, comme on traite d'argent, est-ce qu'il y a un risque supplémentaire ? Oui, parce qu'il y a une lourde responsabilité. Et puis, c'est un secteur qui est exposé. Vous avez effectivement les agressions qui peuvent venir. Vous avez le rapport à l'argent en France qui est très particulier aussi. Vous voyez ? Donc, tout ça fait que ça donne une ambiance. Mais le vrai sujet, c'est vraiment l'animation des équipes. Oui. C'est vraiment le management. Et si on veut changer, il faut prendre l'affaire comme ça. Aujourd'hui, vous avez une négation de tout ça. On vous fait des grands discours au niveau national, mais dans les faits, les conditions de travail, ça a été très bien montré par l'étude de Frédéric, dans les faits, il y a une dégradation. En fait, vous avez les beaux discours, puis vous avez la réalité de terrain. Absolument. Et concernant les risques, dans le secteur bancaire, vous avez des risques, un risque pénal, notamment sur la lutte anti-blanchiment, vous avez des risques sur le défaut de conseil, etc. Et donc, ça, les salariés sont confrontés à ça tous les jours. À quel niveau ? À tous les niveaux ? Au niveau des conseillers clientèle qui travaillent en agence. Bien sûr. Un peu moins pour ceux qui sont évidemment dans les back-office au siège. Ah ouais, mais quand même. Sylvie Brière, dans le rapport, ça se dit que l'intensité et temps de travail sont facteurs de risques psychosociaux. Est-ce que quelque part, alors je vais poser une question pas politiquement correcte, ça fait 20 ans qu'on est passé aux 35 heures, un peu plus, on n'a pas demandé aux gens de faire en 35 heures ce qu'ils faisaient en 39. Est-ce que c'est pas un peu le problème ? Est-ce que vous avez pu constater ça ? Bon, dans le secteur bancaire, on a quand même beaucoup de personnes qui sont jeunes. Donc, elles vont un peu éponger ce système de 35 heures, 39 heures. Elles n'ont pas l'expérience. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui sont en charge de la clientèle. Après, on a dans le secteur bancaire, on a quand même des niveaux, des strates. C'est-à-dire, on a la haute finance, on a la banque, on a des réseaux très différents. Les méthodes de travail sont pas tout à fait les mêmes non plus. Et les managers n'ont pas les mêmes comportements. Le problème qui se pose pour moi, qui me semblerait central,
central, c'est l'image de marque, l'envie de se présenter comme étant un banquier, comme un travaillant dans la banque. En fait, si vous annoncez que vous travaillez dans la banque, c'est pas sûr que ce soit socialement reçu non plus. Alors, c'est un événement qui est quand même un peu nouveau parce que on avait quand même un peu de respect pour des gens qui exerçaient des métiers aussi risqués que celui de la banque. Alors, pour moi, il y a aussi l'employé qui n'a pas l'image de marque non plus en tête. C'est-à-dire qu'on n'a plus tout à fait la notion de la raison pour laquelle on vient travailler, qui est de travailler pour sa boîte. Voilà, et c'est ce qu'on disait dans tout l'ensemble de ce qui est dit, c'est-à-dire que il n'y a pas de connexion réelle entre la motivation à venir travailler, le sens du la travail. relation client et la relation manager, etc. et l'avenir. Alors donc c'est la question en fait de la charge de travail, il faut pas la poser comme ça, si vous me permettez. Il faut la poser par rapport, je dirais, à d'autres facteurs. En particulier, les relations professionnelles. Si vous avez une agence bancaire, par exemple, où tout le monde s'entend bien, où il y a une dizaine de personnes, tout le monde s'entend bien, vous pouvez avoir une charge de travail très importante, mais l'entraide, ça passe. Oui. Vous prenez la même charge de travail avec des gens qui ne s'entendent pas, qui sont dans une relation difficile. Même peut-être avec une charge inférieure. Même avec ça ne passe plus. Vous voyez, donc, en fait, la prévention des risques, c'est l'articulation des facteurs de risque et des facteurs de protection. Et il faut trouver un équilibre homéostatique pour permettre aux gens, effectivement, d'être à peu près, je dirais bien. Et donc, c'est ça, la vraie difficulté, elle est là. C'est un peu quand même généralisé. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent dans des excellents contextes, mais la concurrence est assez viscérale et c'est un lieu de stress extrême pour la plupart des gens. Et dans les métiers à risque comme la banque, là, c'est quand même une vraie souffrance, en fait. Je dirais que ça tient aujourd'hui parce que justement, il reste cette solidarité à la base. C'est que ça ce qui permet de tenir. Mais ce qui a été dit tout à l'heure est très intéressant. Il y a de plus en plus de salariés du secteur bancaire qui ont honte de dire qu'ils travaillent dans la banque. C'est fou, ça. Et moi, ça me fait mal au cœur parce qu'on a des super métiers. On fait vivre les rêves des clients. Quand vous voulez acheter votre résidence principale, s'il n'y a pas la banque derrière, vous ne pouvez pas le faire. Quand vous voulez créer votre entreprise, s'il n'y a pas la banque derrière, vous ne pouvez pas le faire. On fait vivre les rêves des clients et ça, c'est super. On peut le faire parce qu'on peut gagner au loto, par exemple. Voilà. Mais c'est rare. Je vais vérifier, j'avais gagné. Non, mais j'ai regardé, j'ai perdu. Et si vous gagnez, n'oubliez pas de me donner vos tickets. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables, Philippe, avec le secteur bancaire aujourd'hui qui souffre d'un mal-être interne avec des licenciements à volo et avec nos invités, on essaye de comprendre en fait pourquoi ce secteur bancaire va mal avec Frédéric Guyonnet qui est président du SNB CFE CGC et Jean-Claude Delgen, président fondateur du cabinet Technologia avec ce livre, Philippe. Drogues et addictions au travail, comment les prévenir, publié chez Fauve et coécrit avec Christophe Rogier. Avec Sylvie Berillard qui est avec nous, présidente de l'association France Prévention. Pour être sur une note plutôt positive après, à la suite de ces constats, Jean-Claude Delgen, c'est de dire qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait, on parlait de prévention tout à l'heure, les grandes phrases en disant la banque, les belles entreprises, la marque employeur, en fait, il faut vraiment faire de la prévention. Ce qu'il faut surtout, c'est modifier l'approche du problème. On est dans une prévention, je dirais, boîte à outils. Oui. C'est pas ça qui marche. Il faut passer à une prévention, je dirais, systémique. En pensant d'une manière holistique, c'est-à-dire en voyant toutes les interactions et les rétroactions. Tout à l'heure, on le disait, ne serait-ce que, je dirais, en France, le recul des conditions de travail, ça coûte une blinde, comme dirait l'autre. 76 millions de journées perdues de travail et indemnisées par la sécurité sociale. Vous vous rendez compte? Ça fait combien de milliards? Entre 830 millions et 1,6 milliard par an. Voilà. Ah oui. Rien que ça. Le coût du stress aujourd'hui est équivalent à 3 à 4 milliards
chaque année. Vous voyez, donc, si on change de modalité pour appréhender le problème, qu'on voit, je dirais, dans la prévention, une source de rentabilité, c'est ça la question. Il faut que les employeurs mettent dans le cockpit et le leur, la rentabilité. Et ça va changer. Pourquoi ? Je terminerai là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, les marchés financiers, on l'a vu avec l'affaire Téléperformance. Téléperformance avait sanctionné indûment des salariés en Colombie. Ils ont perdu 40%, je dirais, de leur cours de bourse. On l'a vu avec l'affaire Orpea. Aujourd'hui, donc, qui a été totalement... Bon, aujourd'hui, on voit que les analystes financiers considèrent qu'il faut d'autres paradigmes en matière de prévention. Ça, c'est le thème de mon prochain livre, pour faire en sorte de modifier l'appréhension de la prévention, pour faire en sorte, avec le dialogue social, avec l'animation des équipes, avec la considération, le respect, il faut changer et il faut faire en sorte que les gens soient vraiment épanouis au travail pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas engagés. Quand vous êtes dans des situations aussi délétères, les gens, ils lèvent le pied, ils font juste ce qu'il faut. Alors, on perd beaucoup d'engagement professionnel, énormément. Nous, on a une responsabilité aussi en tant que représentant du personnel, notamment sur la formation sur les risques psychosociaux. Donc ça, c'est vrai qu'au SNB, le syndicat national de la banque, c'est des choses qu'on porte sur une meilleure formation des élus, sur des cellules aussi psychologiques qu'on peut mettre en place auprès des entreprises, et puis travailler aussi sur les accords de qualité de vie au travail. Ça, c'est super important. Oui, mais il y a quelque chose. Pardon de vous dire. Oui, ce qu'il faudrait, c'est intégrer dans les critères de promotion. Les critères moi je l'avais fait à France Télécom, qui vient d'être quand je me suis occupé de l'affaire France Télécom Orange, avec Stéphane Richard, on avait pensé mettre en place des critères d'appréciation de la qualité professionnelle en ayant un volet risque psychosocial. Les managers qui se comportaient bien pouvaient plus évoluer que les autres. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant. On pourrait très bien imaginer avoir une promotion professionnelle en intégrant cette dimension-là, pour éviter, je dirais, les petits chefs, pour faire une communication non violente, faire en sorte que la communication non violente règne dans les univers professionnels, et pour vraiment permettre cette richesse. Mais il n'y a pas que ça, c'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est que systématiquement, quand vous rentrez dans une banque, vous avez votre conseiller qui change tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est insupportable en fait. Et je comprends que ça mette en colère les clients, de dire que systématiquement, vous êtes obligé de raconter, redire ce que vous avez à faire et pourquoi. On ne peut pas mettre aussi en place des dispositifs qui fassent que le client est toujours la même personne, ou qu'il soit suivi. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet que vous levez. Moi, c'est pas tous les 3 mois, c'est à peu près tous les 3 ans. C'est tous les 3 ans. Ah non, moi j'ai vécu ça à Paris, je suis allé on a une mesure de satisfaction client dans toutes les grandes marques bancaires françaises. C'est une chose qui ressort principalement sur l'insatisfaction client, c'est ce que vous venez de décrire. Les banques en ont pris conscience. Les carrières, en fait, vont se faire plus longuement sur les portefeuilles. Pourquoi ? Parce qu'avant, il fallait changer effectivement de portefeuille client pour pouvoir aspirer à une augmentation. Là, maintenant, les banques ont décidé, la majorité, qu'on peut être augmenté régulièrement, même en ne bougeant pas finalement, et donc ça permet aussi de répondre à cette attente au niveau des clients. Oui, ça baisserait la tension entre ces clients. Oui, et puis cette mesure qui a été prise, en fait, c'est aussi pour éviter, je dirais, des dérives financières, des comportements, disons, un peu particuliers. Vous voyez ce que je veux dire ? Singuliers. C'est pour ça, parce qu'à une époque, c'était possible. Aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire, parce que tout est supervisé. De laisser passer des choses, parce qu'on crée une relation. Un lien de confiance. C'est Sylvie Brière. Alors, mon idée qui se dégage à travers ce que vous dites, c'est aussi que, alors je suis plus dans une partie sociologique que technique de l'appréhension des risques psychosociaux, à savoir qu'en fait, le facteur humain, il est indéterminé. Et de génération en génération. Donc on va avoir une génération qui arrive et qui s'implante et qui va être X et comme on les appelle, d'ailleurs aujourd'hui on a des générations Z, etc. Bon, donc ces générations-là, elles arrivent sur le marché du travail avec un apprentissage et une éducation qui est d'une certaine qualité. Et les relations clients se confrontent à la nouvelle génération et se confrontent à un climat politique
aussi, un climat sociologique, un climat de crise permanente, et le stress est déjà là dès qu'on entre dans la banque. En fait, on le transporte avec nous. On peut pas faire tellement autrement. On arrive, on demande un crédit, on nous dit attendez, les taux vont augmenter, donc il faut que vous attendiez parce que on peut pas vous en donner maintenant. Et imaginons comment le client peut recevoir ça, mais comment le préposé qui est là peut le dire aussi. Et puis là, tout à l'heure, je rectifie un petit peu parce qu'on a eu quand même le Crédit Lyonnais, on a eu la Société Générale et BNP Paribas qui nous ont quand même un tout petit peu mangé notre confiance en la banque et qui ressort. Les gens ne se détachent pas des affaires qui ont eu lieu il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans. Ça reste. Mais Société Générale, ça reste sur la banque d'affaires, puisque c'est l'affaire Kerviel. Et on est sur les stacks de marché, là. Moi qui ai travaillé sur l'affaire Kerviel. Au niveau du grand public, on n'est pas du tout dans l'attitude de savoir différencier X banque d'une autre banque. Oui, c'est un tir global. Sur l'affaire Kerviel, moi j'ai travaillé dessus puisque j'avais été retenu comme expert et j'avais étudié donc les conditions de travail des 1600 traders de la Société Générale. C'est vrai que ça a eu des conséquences. Madame Brière a raison de le dire. Pourquoi ? Parce que les cours de la Société Générale, suite à cette affaire, se sont écroulés. Et tous les salariés qui avaient effectivement placé leur argent au niveau de la Société Générale ont perdu beaucoup. Et pendant 2-3 ans, ça a été quand même vraiment un stress mais terrible. par extension, sur l'ensemble du secteur bancaire, ça c'est effectivement, je rejoins, c'est des images qui sont désastreuses. Ah oui, tout à fait. On a eu ces images en 2008 avec les problèmes financiers qu'ont connus certaines banques qui ont eu du mal à se faire refinancer. On s'est redoré l'image pendant 10 ou 20 ans, et puis après on a eu les gilets jaunes, où on a été la cible principale. Vous avez eu beaucoup de vitrines à refaire. Au niveau des gilets jaunes, c'était les banques qui étaient visées, et puis le Covid est arrivé, et heureusement qu'on était là pour pouvoir soutenir l'économie. Allez, 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Il y a une autre option, c'est aussi que maintenant, on a combien de sociétés qui sont annoncées à fermer leurs portes de diverses grosseurs. Oui. Et est-ce que le banquier, on va globaliser par le mot banquier, peut accepter ces variations aussi importantes et d'avoir des clients qui viennent chez lui et lui dire je dois fermer mon compte sur liquidation judiciaire, et il en a 3 ou 4 dans la semaine. C'est pas si facile à gérer. C'est vrai que la situation n'est pas terrible. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup Sylvie Brière d'avoir été avec nous, présidente de l'association France Prévention. Merci beaucoup Jean-Claude Delgène, président fondateur du cabinet Technologia, et avec ce livre. Drogues et addictions au travail, comment les prévenir, publié chez Fauve, et coécrit avec Christophe Rogier. Qui est médecin du travail. Et je peux vous dire que la détérioration des conditions de travail conduit à une augmentation sensible de la consommation de drogue et des stupéfiants. Absolument. Merci beaucoup Frédéric Guyonnet d'avoir été avec nous, président de SNB, CFE et CGC. Voilà, j'ai réussi à le dire. C'est magnifique. Merci beaucoup Philippe David. Merci à vous. On se retrouve demain à partir de 17h. Et tout de suite, les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio, Pierre et Farid, de la belle bande des vraies voix du foot, avec ce soir notamment Brest qui joue le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions et le PSG qui joue sa peau à 21h contre Manchester City. Et merci à notre équipe. Merci Aude, merci Maxime. Merci à tous. Et on se retrouve demain à 17h. Salut. Parce que j'ai une réunion demain avec...